Bonjour à tous, c'est Angèle de la chaîne Tech Hardware. Aujourd'hui on va monter dans mon PC des ventilateurs Corsair. Donc il y a un dual pack AF120 couleur bleue et un single pack en 140. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais par rapport à la dernière vidéo sur le produit Easy DIY, mon boîtier l'a changé. C'est un Corsair Carbide 400C, le fenêtré. J'ai eu un problème avec le rec, donc du coup la vidéo n'a pas pu se faire. Donc on va passer à l'unboxing et ensuite on passera au montage et aux spécifications du produit. On commence par le ventilo en single pack. Donc c'est celui de 140 mm, donc il est de couleur bleue. Donc là on peut voir qu'il y a la garantie. Il y a un petit sachet avec 4 vis, donc pour pouvoir le fixer dans le boîtier. Donc AF c'est pour les ventilateurs de boîtier. Et les SP justement c'est pour c'est plus puissant. Donc du coup c'est pour les ventirades. Donc maintenant on passe au AF120. Donc celui-là c'est un dual pack. Donc on peut voir que là il y en a un premier qui sort. Et là il y a le deuxième. Donc ils sont bleus aussi. Donc là on peut voir les trois ventilos qui sont ensemble. Donc il y a aussi deux sachets de vis dans le pack de 2. Donc moi pour brancher les ventilos j'avais plus de place sur ma carte mère. Donc du coup j'ai dû acheter un câble Alchemy Bitfenix. Donc moi je l'ai acheté bleu parce que ma config va plutôt être bleue. Donc c'est du Molex vers 3 pins, c'est fait exprès pour le ventilo. Donc les ventilateurs donc AF de Corsair, donc les Coyote Edition, ils sont disponibles en blanc, en bleu, en rouge et en violet. Donc moi je les ai pris en bleu. Le 140 mm il est à 15 € en simple. Donc en dual pack le 140 il doit être à peu près à 20 € je crois. Le 120 est à 13 € en simple. En dual pack il est à 18 €. Tous les ventilos Corsair, la connexion c'est du 3 pins. Donc on va maintenant passer au montage. On débranche tous les câbles, donc on retire tout sur le boîtier. On retire les panneaux latéraux. Donc pour pas vous tromper de sens du ventilo, je vous conseille d'aller voir sur internet pour le cas de Corsair par exemple, parce que Corsair il n'y a que sur internet. Où il y a certains ventilos où c'est direct des flèches sur le ventilo. On retire le capot de devant, les filtres si vous en avez, les filtres au-dessus. Donc là je dévisse le ventilo qui est fourni dans le boîtier, donc le 140, pour pouvoir le déplacer vers le bas parce que du coup le deuxième 140 il passait pas. Je mets les vis une première fois dans le ventilo pour ensuite les défaire et pouvoir mieux les visser sur le boîtier, vu qu'on n'a pas forcément de prise et de force quand on est sur le boîtier. Donc là c'est bien le 140 que je viens de monter. Donc je le branche sur la carte mère. Ensuite je vais passer aux deux du dessus, donc du coup les AF120. Je vais commencer à regarder comment est-ce que j'allais le placer. Et donc là on voit bien que je continue de prévisser les vis pour pouvoir que ce soit plus simple. Parce que si on fait pas ça, c'est ultra dur, c'est très compliqué de forcer sur la vis en fait. Donc je l'ai fait pour les deux AF120. Donc là on voit bien que j'ai retourné le boîtier. Donc je branche les câbles Bitfenix en Molex sur la carte, sur l'alimentation. Donc à ça je relie les deux ventilos du dessus, donc les 120. Donc j'ai branché les deux du dessus sur le Molex et celui qui est devant je l'ai branché sur la carte mère. J'essaie de bien plaquer les câbles au fond. Donc là on peut voir que ça fonctionne bien. Donc je redébranche tout. Et ensuite je remonte le filtre à l'avant et le panneau derrière. Donc là je rebranche tout. Là je remonte la vitre, le panneau arrière. Donc après utilisation je trouve qu'ils font pas tant de bruit que ça. Ça fait juste un peu plus de bruit que d'habitude, forcément il y en a plus. Et ça donne un petit style au PC. Donc le montage est terminé. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez des questions sur le montage. Donc c'était Angèle de la chaîne Tech Hardware. Ciao.